Le projet s'est construit sur notre besoin d'avoir des chambres plus grandes. Donc l'objectif c'était vraiment de construire un espace nuit qui soit large, dans lequel on soit bien et qui soit vraiment séparé des pièces du bas. On voulait avoir davantage de hauteur sur les montagnes et voilà, une vue différente par rapport à la maison qui était de plein pied. Avant les travaux, cette maison était une maison rectangulaire, de plein pied, toiture à 2 pans, donc pièces à vivre et chambre au rez-de-chaussée. Le projet s'est orienté sur la surélévation, donc le but c'était de tout remonter à l'étage et d'en faire quand même un volume de nuit quand même important et agréable à vivre. La partie du bas est une partie réception, conviviale, dans laquelle on reçoit, tandis que ici c'est vraiment une partie intime. En général, on crée l'élévation en ossature bois assez rapidement, de façon à se mettre le plus rapidement possible à l'abri des intempéries. Et après, on vient faire l'intérieur, le plancher, dès qu'on a l'enveloppe qui est faite. Pour les projets de surélévation, il faut demander une autorisation ou un permis de construire. Ça dépend du volume qu'on va dégager dans ce projet de surélévation. Voici dans la partie surélevée que nous avons ajoutée. On avait décidé de faire un salon détente, plutôt ethnique, où on a accumulé un certain nombre d'objets qu'on a ramenés de nos voyages. Ici, c'est un meuble qu'on a ramené du Sri Lanka, un tapis de Turquie, un plateau du Maroc, un masque cubain. Les grandes verrières permettent, même lorsqu'on est assis, qu'on discute ici ou qu'on lit, d'avoir cette vue extrêmement dégagée à l'horizontale sur les montagnes et les vaches. La fenêtre de toit, c'est vrai qu'on l'appelle la lumière zénitale, donc on a une lumière qui est quand même beaucoup plus importante qu'une lumière apportée par une fenêtre classique. Et bon, on a aussi ce côté mansardé qui lui donne un cachet quand même assez sympathique. On arrive dans une des 2 chambres de l'étage, qui est celle de ma fille. Le projet, c'était vraiment d'avoir de grandes chambres. On a 2 ouvertures, une latérale ici, donc c'est extrêmement pratique pour nettoyer, et une ouverture sur la hauteur pour la circulation d'air, avec un volet roulant qui permet d'obstruer la lumière. Pour des projets de surélévation mansardés, c'est vrai que l'isolation doit être quand même très soignée et suffisamment importante du fait qu'on est quand même très proche de la toiture. Donc si on veut éviter la transmission de la chaleur par les tuiles à l'intérieur des volumes, il faut vraiment travailler l'isolation. Sur ce type de produit, on a isolation laine de verre, minérale et finition plaque de plâtre. On arrive ici dans la seconde chambre, qui est notre chambre. Pour casser un petit peu l'effet mansardé de la pièce, garder de la hauteur et également une vue horizontale, on a choisi de mettre des fenêtres latérales. On arrive ici dans la partie salle de bain de la chambre. On voulait qu'il y ait une ouverture pour garder la surface globale de la pièce et qu'en même temps ce soit séparé pour une certaine intimité. Pour les couleurs et la décoration, on a choisi de garder la même nuance de ton, le gris, le taupe, l'argenté, qui puisse rappeler la chambre et être dans la même harmonie. On a ici un dressing auquel on accède par une porte coulissante, ce qui permet de ne pas perdre de place. Le parquet au sol est le même sur tout l'étage, c'est un parquet stratifié et c'est quelque chose d'absolument imperméable qu'on peut utiliser dans la salle de bain aussi et qui ne craint pas l'humidité. Cette surélévation nous a permis de gagner 68 mètres carrés au sol pour un budget de 85 000 €. La durée des travaux sur ce projet de surélévation nous a pris 3 mois. La surélévation a complètement transformé déjà extérieurement la physionomie de la maison. Elle est totalement différente, elle a plus d'amplitude.